Dialogue avec mon ange numéro 6, le 24 juillet 2011, le grand canular. Ce matin, j'ai écouté une émission radiophonique qui parlait de Bugarache, le village qui attend l'apocalypse. À nouveau, j'ai été déçue en percevant la manipulation des journalistes. Ils ont orienté leur émission en utilisant des extraits d'interviews sortis de leur contexte d'origine pour tourner au ridicule les événements en cours à Bugarache. J'étais triste de constater comment, malgré leur bonne volonté, certains journalistes et intervenants persistent dans leur propre déni et leur ignorance. Pendant que j'écoutais cette retransmission sur Internet, j'ai perçu derrière moi une présence rassurante d'une grande douceur. J'ai instinctivement reconnu l'énergie de Lama Soutoum que j'avais déjà rencontrée à plusieurs reprises. Je me suis alors mis au clavier avec l'intention d'interroger mon ange, et voici que c'est elle qui prit la parole, en passant comme toujours par ma conscience. L'ignorance de l'humain est sa plus grande maladie qui peut facilement le mener à l'arrogance et à la stupidité. Comme tu as pu le remarquer, lorsqu'on s'est extirpé de cette ignorance, on peut s'apercevoir que même une émission radiophonique recèle différents niveaux de lecture et de compréhension. Effectivement, durant l'audition de l'émission, j'ai eu plusieurs flash visions qui me sont parvenues à la conscience, notamment lors du témoignage de deux personnes qui avaient fait une rencontre du troisième type en 2009. Dans l'interview, ces personnes relataient leur rencontre près de Rennes-le-Château avec un personnage extraterrestre d'apparence physique qui se déplaçait sans toucher le sol comme une image mobile. Ce phénomène était accompagné de boules lumineuses qui se manifestaient dans un arbre à proximité. Ils ont exprimé qu'ils avaient alors eu peur et pris la fuite. Mon ressenti m'avait immédiatement alerté que quelque chose clochait dans ce témoignage. Cependant, je n'en comprenais pas la raison. Le plus important est de repérer ta réaction, et c'est cette alerte intuitive qui est essentielle de relever. Même si tu n'en as pas saisi le pourquoi, tu as inconsciemment été prévenu que quelque chose ne sonnait pas juste. Il est fondamental d'être attentif aux mots employés par les témoins lorsqu'ils décrivent la scène, puis d'observer la réaction qu'ils ont eue face à cette rencontre. Que s'est-il donc passé? Ce que ces deux personnes ont vu ressemble effectivement à une image mobile. Ce qu'ils ont aperçu est un hologramme qui est la projection d'une image en 3D provenant d'une technologie optique très avancée. Les boules de lumière localisées dans l'arbre projetaient une illusion holographique à quelques mètres d'eux. Ils en ont eu peur et ont fait demi-tour, puisque leur inconscient ne reconnaissait pas l'énergie du vivant derrière cette image. Observe bien, lorsque je me présente à toi, je suis toujours, pour ainsi dire, précédée de mon énergie. Cette énergie que toi-même tu as qualifiée de douce et rassurante rentre en résonance avec tes champs subtils et instaure une ambiance rassurante, cela avant même que je me présente. Ainsi, tu peux ressentir cette paix intérieure et jamais tu auras l'idée, ni même le réflexe de faire demi-tour en ma présence. Ceci malgré mon apparence reptilienne. Je t'avais révélé récemment la capacité qu'ont certains êtres que vous appelez les miminus ou petits gris d'induire dans votre conscience des images holographiques, soit par le biais de la vision, soit par votre pinéal. Ils peuvent ainsi se faire passer pour des anges, des êtres de lumière ou de gentils extraterrestres. Ils savent aussi vous montrer des images qui vous laissent croire à des catastrophes imminentes afin de déclencher des vibrations de peur en vous. Donc je répète ici à tous mes frères et sœurs humains, lorsqu'un ange, archange, Jésus, Marie, Bouddha ou qui que ce soit se présente devant vous, observez votre première réaction. Si vos pieds font demi-tour, suivez-les. Ressentez bien ce qui se passe dans votre corps. Le moindre doute est un signal de votre intuition pour vous mettre en garde. N'oubliez jamais que l'habit ne fait pas le moine. Lorsque je me présente à d'autres humains, je me présente le plus souvent sous une forme humaine que vous appelez la mère, Marie, Isis, peu importe. Cela en fonction de la conscience et l'affinité de la personne qui canalise mon énergie. Jamais mon canal ressentira la moindre peur, car au préalable, ces mémoires cellulaires auront reconnu mon énergie. Merci de nous rappeler cela,
Alors peux-tu me dire ce qui se passe au Bugarache? Pour bien comprendre toute l'histoire qui gravite autour de cette montagne, il est important de savoir qu'il ne s'agit nullement d'une mythologie, mais d'un grand canular, d'une grande farce que l'humanité se joue actuellement. L'humanité, en tant que conscience, existe aussi dans de nombreuses sphères de la réalité cosmique et galactique. Elle n'est pas seulement présente sur votre Terre sous la forme incarnée de l'Homo sapiens, mais elle existe également sous d'autres formes de réalité qu'il ne faudrait dès lors plus nommer humaines. Cette conscience incarnée, en partenariat avec Gaïa, la conscience de la Terre et celle des êtres créateurs, existe simultanément dans le même espace-temps, mais cela à différentes fréquences qui, elles, déterminent la chronologie de votre temps linéaire. Que ce soit sous l'époque de l'Atlantide, de votre préhistoire, du temps des Celtes, du Moyen-Âge, des années 1900 ou de ton temps présent, tout se joue en simultané, mais à des niveaux vibratoires différents. L'illusion de votre temps provient du fait que votre cerveau est conçu pour dérouler la spirale cyclique de l'espace-temps en une illusion du temps linéaire. Ainsi, pour vous donner un ordre de grandeur, mon existence date de plus de 500 000 ans terrestres, mais mon âge équivaut à environ 60 années humaines. Comme vous, je suis relié à la conscience de l'esprit divin. Cependant, mes congénères frères et sœurs, tout comme les humains, n'ont pas toujours conscience de leur reliance avec la source. Les factions archontes du patriarcat Anunnaki et Jinapul sont majoritairement sous l'emprise de leur ego belliqueux, guerrier et dominateur. Toutefois, ils jouent le rôle dans le grand plan en poussant l'humain dans ses derniers retranchements de peur, de lutte, de dualité, pour qu'il puisse saisir l'opportunité de voir son propre fonctionnement duel et s'éveiller à un nouveau potentiel de conscience plus élevé. Je conçois qu'il soit difficile pour votre esprit rationnel d'appréhender ce que je m'apprête à affirmer. Cependant, il est important que vous compreniez que tout comme moi, vous êtes en tant que conscience une fractale de la conscience de la source. C'est-à-dire votre conscience est une partie de ma conscience, mais qui dans votre humanité a perdu une grande partie de son potentiel. De plus, votre cerveau gauche, qui représente l'énergie masculine, le savoir, la dualité, l'ego, a supplanté les fonctions du cerveau droit, siège de l'énergie féminine, l'intuition, le ressenti. La conscience du cerveau gauche est une fractale de la conscience patriarcale de vos créateurs, qui correspond au fonctionnement de l'ego. Le retour à l'androgynie de la psyché implique le mariage de vos deux polarités de conscience, c'est-à-dire l'intelligence, le savoir du cerveau gauche, et l'intuition, le ressenti du cerveau droit. Il en est de même pour votre ADN. Votre ADN est connu et séquencé, représente environ 5% de la totalité du génome humain. Les 95% restants correspondent au codage de l'humanité galactique, non connu de vos scientifiques. Ceux-ci interagissent dans votre propre création tout en étant reliés de manière quantique au génome de vos créateurs. Alors, quel est le rapport avec le pic de Bugarache? Patience, il est important d'y aller petit à petit. Ces légendes, histoires réelles ou fiction, sont destinées à vous perdre. À travers la manipulation de la pensée, les archontes Anunnaki fabriquent des légendes générant dans la psyché humaine des résonances artificielles de peur qui se répercutent dans le tri magnétique de la région. Cependant, les personnes en conscience de leur être-té ne peuvent pas être abusées par ce genre d'artifice digne de films de science-fiction, car leur ADN humain, en résonance avec leur ADN galactique, arrive à détecter, pour ainsi dire, par résonance énergétique, ce genre de subterfuge. Ces faux dieux, qui sont les créateurs de votre véhicule physique, jouent parfaitement leur rôle. Ils utilisent tous les stratagèmes possibles pour que l'humain apprenne à retrouver son plein potentiel d'être galactique divin et souverain. Ainsi, comme tu le sais maintenant, la région de l'Aude est le berceau principal de l'humanité homo sapiens européenne. Une partie de l'humanité est destinée à ascensionner, c'est-à-dire à changer de plan de conscience et à évoluer vers un monde de vie basé sur la vision de l'amour véritable et équilibré.
Comme le changement de conscience passe par la libération de toutes les mémoires gravées dans vos cellules et corps énergétiques depuis votre descente sur Terre et que vous êtes les pionniers de ce changement, le grand plan vous a attiré dans l'Aude avec l'accord de votre âme pour en quelque sorte accélérer votre processus d'ascension. Qu'en est-il de toutes ces personnes qui affirment voir des ovnis ou des êtres extraterrestres au Bugarache? Ces personnes ont effectivement été témoins de phénomènes réels et tangibles, mais très souvent, elles ont été victimes de projections holographiques que les êtres tels que les Miminus induisent dans leur conscience. Ainsi, un grand nombre d'observations d'ovnis sont soit des hologrammes, soit des vaisseaux dans des réalités parallèles affleurant la vôtre, soit effectivement des engins inconnus et insolites de facture humaine. Sachez que vos gouvernements secrets et leurs techniciens ont depuis plus de 40 ans développé ce genre de technologie à votre insu en collaboration avec les Miminus gris au service des archontes Anunnaki. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que ces êtres ont élaboré une stratégie pratiquement inaccessible à la rationalité de l'esprit humain pour continuer à maintenir l'humanité dans l'illusion de la dualité. Le mouvement New Age et la théorie apocalyptique du 12 décembre 2012, relayée par certains gourous ignorants, fait partie de ce stratagème. De même, la publicité inversée sur les événements de Bugarache, issue de la manipulation médiatique de la complicité de vos administrations locales, vise en réalité à rejeter l'opprobre sur la réalité des observations ufologiques locales et l'approche d'un réel changement sociétal planétaire. L'évidence de ce changement imminent est ainsi ridiculisée avec la complicité tacite des médias mondiaux qui, en détournant le mot apocalypse de son sens premier, celui-ci devient dans la psyché humaine synonyme de cataclysme et de fin du monde. La montée en puissance des énergies de changement et votre éveil progressif à la conscience d'une civilisation galactique incommodent de plus en plus les derniers Anunnaki. Parmi eux, les plus belliqueux, avec la complicité de leurs sbires hybrides du gouvernement secret, sont allés jusqu'à provoquer des actes de guerre, faisant fi des lois galactiques et des recommandations de leurs frères galactiques des mondes libres. Les événements de Fukushima en sont d'ailleurs un exemple. Tout comme moi, vos frères galactiques vous assistent pour réaliser ce grand saut quantique de la fin du temps. Je vous invite alors aussi, lorsque vous allez être confronté au chaos, à appliquer l'intelligence de votre cœur, c'est-à-dire votre ressenti et votre intuition. Cette intelligence du cœur contient l'enseignement du moment présent. Nul besoin d'outils pour le mettre en pratique. Elle vous portera au-delà du chaos. Pourquoi me parles-tu de chaos? Ce mot a pour moi une connotation plutôt négative. Toute création débute par une forme de chaos. Mais contrairement à ce que tu pourrais en penser, le chaos ne signifie pas forcément destruction, car il réunit tous les ingrédients nécessaires à une nouvelle création. Ce monde devenu inhumain est appelé à disparaître. Ce chaos va emporter l'ancien monde et va laisser émerger la connaissance universelle, celle qui régira l'humanité de la nouvelle Terre. Seuls les aveugles et les sourds refusent de réaliser que l'humanité est entrée dans un processus de transformation irréversible. C'est leur choix de croire que l'argent, le pouvoir, la religion, la politique peuvent les porter au-delà des grands changements. C'est leur choix de croire qu'ils seront à l'abri, terrés entre les murs d'un bunker ou sauvés par des extraterrestres au sommet du Bugarache. Bien que les bouleversements climatiques, géophysiques et sociaux sur Terre démontrent de plus en plus la futilité de toute résistance, sachez qu'il est inutile de vouloir sauver le monde. Il s'agit d'une intention noble, mais elle est erronée. Pourquoi vouloir sauver ce monde d'arrogance, de guerre, de haine et d'ignorance, à moins d'être guerrier, arrogant et ignorant soi-même? C'est être inculte des lois qui régissent l'univers. Je vous invite à vous asseoir dans votre cœur, c'est le seul endroit où vous serez en sécurité dans ce chaos. En ce qui concerne la montagne du Bugarache, accueillez sa majesté, sa beauté, comme un cadeau de mère terre. En grimpant ses flancs, goûtez au bonheur et à l'ivresse des paysages. C'est comme cela que vous augmentez vos vibrations. Je suis toi, tu es moi.
transmis par Genaël.